crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Le livre de Jérémie, le chapitre 18, du verset 7 au verset 11. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, dit un, d'abattre, dit deux, et de détruire, dit trois. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais l'intention de lui faire. Alléluia. Je reprends. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle, une deuxième fois, sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet pour vous, que chacun revienne de sa mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Acte chapitre 16, le verset 16 nous dit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, on l'avait déjà lu une fois, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, avec petit e, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Alléluia. On peut s'asseoir. Depuis près de 4 dimanches, nous sommes en train de traiter le thème sur l'Église stop. L'heure de ta repentance a sonné. Quand on dit stop, c'est marquer une pause. Quand on parle de l'Église, c'est un ensemble de personnes qui vivent dans une communauté ou alors qui sont dirigées, régies par un maître qu'on appelle Christ, autrement dit le Seigneur, qui ont une même manière de voir selon les principes bibliques. Ok. Quand on dit à l'église stop, l'église peut être une communauté ou alors l'église avec grand E parlant de tous ceux qui ont leur foi dans le Maître, dans le Seigneur. Et aujourd'hui, on est poussé à présenter une pensée, à nous dire stop. Ça veut dire que quelque part, il y a des choses qui ne vont pas. Arrêtons-nous et pensons un peu. Si on nous donne l'heure de notre repentance à sonner, c'est qu'il y a quelque chose qui prévaut. Le Seigneur nous interpelle pour que nous ayons recours à lui parce qu'il y a quelque chose qu'il attend. Alléluia. Et je veux quelque part bénir le Seigneur parce que ce moment-là est important pour chaque personne ici. On ne peut pas ignorer ce temps-là parce que Dieu utilisait des hommes en un temps passé pour avertir, pour prévenir, pour annoncer quelque chose de bon ou négatif.
On appelle généralement ces personnes-là les prophètes, dont j'aurai l'occasion de parler, parce qu'il y a plusieurs catégories de prophètes. Et pourquoi est-ce qu'on nous parle du deuxième test? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce texte qu'on vient de lire, c'est le livre de Jérémie. Jérémie est un des prophètes majeurs. Et la Bible nous dit qu'il avait pour habitude d'annoncer les choses de Dieu pour prévenir, avertir et ramener le cœur du peuple vers Dieu. D'où la nécessité d'avoir l'oreille portée vers Dieu, l'oreille portée vers la voix, entendre ce que Dieu voulait dire et marcher conformément ou alors se rétracter, se retourner de notre voix et bénéficier de la grâce. Qu'est-ce qu'il dit dans le texte? Il dit que Dieu dit, si j'avais décidé de vous faire du bien, c'est-à-dire bâtir, planter, et que ceux avec qui j'avais dit que j'allais accorder cette grâce marchent de façon contraire à le plan, lui, le bien qu'il avait décidé de faire, il va le transformer en mal. Mais si quelque part, il y a une autre à qui il avait décidé de faire du mal, ayant compris, se détourne de sa voie et vient vers le Seigneur, il va restaurer la vie de ce peuple-là. Alléluia. Et j'ai un texte qui est conforme à cela. Ce texte se trouve dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 13 à 14, qui dit ceci. Quand je fermerai, Dieu dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai parmi mon peuple, c'est-à-dire quand je l'enverrai parmi mon peuple, 6 conditions, mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie. Or, s'humilier, c'est une attitude. Elle n'est pas seulement une attitude dans le sens de qu'on voit ou alors on se fait petit, mais cela engendre et nécessite un comportement et des actes à poser. S'il s'humilie, 1, prie, 2, cesse ma face, 3, et se détourne de ses mauvaises voies, 4, à partir de ce moment-là, il y a le jeu qui rentre en ligne de compte. Dieu dit, je l'exaucerai. Aïe, aïe, aïe. Ou, pas de la terre, mais des cieux. Je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai quoi? Son péché. Il ne pardonne pas d'abord le péché, il l'exauce des cieux et il pardonne maintenant le péché et il guérit son pays. Nous sommes à une phase où l'Église a besoin de comprendre l'essence de la connexion avec Dieu. Je vous ai dit ici que l'Ancien Testament, le premier livre de Genèse, le livre de Genèse chapitre 3, on fait mention du péché. Le premier livre fait mention du péché. Il y a une malédiction qui a été déclarée. Le dernier mot de l'Ancien Testament, ça parle d'interdit. Ou parle d'interdiction, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été freinées. Mais le Nouveau Testament parle de la promesse, parle de la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a un vide. L'enseignement qui pourrait permettre de passer de l'Ancien Testament pour rentrer dans la grâce ou accorder entendre la bonne nouvelle, c'est le message de la repentance que l'apôtre, le prophète Jean, si je peux m'exprimer ainsi, est venu annoncer. Jésus l'a annoncé. Et vous regarderez que chaque fois qu'on parle de repentance, c'est pour rétablir la connexion et amener le peuple à acquérir ce que Dieu veut. Alléluia. Le dimanche qui a suivi, nous avons parlé de l'île de Jérémie, c'était ça? Jérémie chapitre 8, c'était ça? Où j'ai parlé de la fenêtre qu'il fallait ouvrir, l'abomination qui se passait dans le temple, c'est ça? C'est Ézéchiel chapitre 8. Voilà. Donc, le dimanche dernier, ma femme également a présenté une pensée en parlant de Jonas. Jonas qui avait été envoyé pour un but, le peuple s'est repenti et Dieu a rétabli sa communion avec les gens de Ninive. Aujourd'hui, je veux ouvrir une parenthèse parce qu'on va parler restauration. Quand on va finir avec ce qu'on a à faire, c'est que Dieu veut restaurer. Or, on ne peut pas parler restauration sans toutefois parler au préalable de ce qui s'est passé. Alléluia. Voilà pourquoi il dit 6 conditions. Mon peuple, si qui mon nom est invoqué. Aujourd'hui, on parle nation. Une nation, c'est quoi? C'est un groupuscule de personnes qui se trouvent sur une terre, une superficie, et qui ont le même langage, la même pensée, ou alors, comment on peut appeler ça, qui sont régis par une constitution. Aujourd'hui, je peux dire que nous formons une nation. Pourquoi? Parce qu'il y a des constitutions qui régissent l'Église aujourd'hui. Et il dit, mon peuple, si qui mon nom est invoqué, ceux qui disent qu'ils portent mon nom, ceux qui acceptent le principe qu'ils sont chrétiens, il dit,
ceux-là, sur qui mon nom est invoqué, s'ils s'humilient. S'humilier, c'est rentrer en soi-même et prendre conscience qu'on a un besoin. Le besoin d'un sauveur réparti de plus belle. Quand tu réalises que tu as besoin d'un sauveur, tu vas prier. Or, prier, je vous ai dit que c'est appeler une force surnaturelle à l'aide dans la prière. Un besoin s'impose. Donc, j'ai besoin d'un soutien. Je prie. Il fait quoi encore? Je cherche la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est quoi au juste? C'est une approche désirée, partir de la position où je suis pour aller plus loin. C'est-à-dire me remettre conformément aux ordonnances que Dieu a mis en place. Si je cherche sa face et je me détourne, je donne dos à l'ennemi et que je décide de partir, à partir de ce moment-là, Dieu dit, je l'exaucerai des cieux. Donc, il y a un comportement, il y a une attitude à adopter avant que l'exaucement ne se fasse des cieux. Un. La deuxième des choses, c'est que Dieu va pardonner son péché. Or, la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe chapitre 59, verset 1, il dit non. Or, j'ai pour l'habitude de dire qu'une phrase ne commence pas par non. C'est qu'il y a des gens qui ont parlé du mauvais et du bon jeune. Or, le jeune qu'ils avaient présenté au chapitre 58 de Ésaïe, ça présentait le faux jeune. Donc, Ésaïe va répondre pour dire non, 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 ce que vous dites là, c'est pas ça. La main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver. Ça veut dire qu'en temps normal, sa main peut aller partout. Elle peut agir. Alléluia. Elle peut délivrer, elle peut restaurer. Sa main n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille dure pour nous entendre. Mais, il dit quoi? Ce sont nos fautes. Dans d'autres versions, c'est écrit, ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Le vide. Nous sommes de l'autre côté, Dieu est là. Qu'est-ce qui fait cela? C'est la faute. Or, la faute, on peut la commettre parce qu'on a oublié. Ou alors parce qu'on ignore. Soit on connaît, on refuse de le faire, on commet la faute. Devant Dieu, ça crée une séparation. Mais il dit le péché lui cache sa face. C'est-à-dire Dieu refuse de voir, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alléluia. Donc regardez un peu, il dit il est prêt à exaucer des cieux, pardonner ce péché et puis guérir son pays. Quand on parle guérison, c'est qu'il y a un mal. Il y a une blessure. Il y a une cassure. Il y a une réparation qui doit se faire. J'ai perdu quelque chose. À cause de mon attitude, si je reviens véritablement dans ces différentes étapes-là, Dieu est prêt à m'exaucer des cieux. À me pardonner mon péché et de guérir, c'est-à-dire changer ma situation. Donc quand on lit Jérémie chapitre 18 et qu'on lit également 2 Chroniques chapitre 7, on se rend compte que Dieu a pris soin de parler à différents moments. Au temps de Jérémie, et il a parlé au temps de Chroniques, c'est-à-dire au temps des rois. Dieu est prêt aujourd'hui à porter, à relancer, à bénir, à transporter l'église, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes. Mais si nous ne revenons pas au Seigneur comme il se doit, on peut avoir des choses aujourd'hui qui vont nous échapper demain. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris conscience des actes qu'on doit poser pour attirer Dieu et nous bénir et rétablir toutes choses. Quelqu'un me dit un amen. Alléluia. Donc si nous comprenons ces choses, ça veut dire qu'il y a des actes que nous devons poser. Il y a ce que nous devons présenter au Seigneur. Aimer, l'aimer, et puis connaître son nom. Tu ne peux pas dire que tu marches avec quelqu'un si tu ne l'aimes pas. C'est ton amour qui va déterminer. Or, l'amour va engendrer ton attitude, les actes que tu vas poser et comment tu vas te comporter. Or, il dit dans le livre de Psaume, chapitre 91. Quelqu'un m'écoute? Je dis, 1, il faut aimer. 2, il faut faire quoi? Il faut connaître son nom. Dans le Psaume chapitre 91, verset 14 à 16, il dit, puisqu'il m'aime, Dieu dit, puisque tu l'aimes, puisque Yves m'aime, puisque l'église m'aime, puisque Blandine m'aime, puisque Madame Belga m'aime, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. 1. Et puis quoi? Je le protégerai. Ça veut dire qu'il est prêt à sortir la personne de la position où elle est. Et non seulement cela, la protéger. L'amour va nécessiter un prix à payer. Et l'amour va engager une protection. Donc si tu aimes Dieu, ta part c'est d'aimer, Dieu va agir 2 fois. 1, il va faire quoi? Il va quoi? Quelqu'un me suit? Il va me délivrer et il va me protéger. Tu vois, quand tu comprends ces choses, ça veut dire qu'il y a une attitude que tu vas commencer à adopter, quel que soit le fossé, le plan dans lequel tu te trouves. Tu vas voir la main de Dieu te retirer des griffes de l'ennemi et te positionner. Non seulement il te fait sortir, mais il te casse
il te protège jalousement parce que tu deviens un intérêt pour lui. Donc si tu l'aimes, il va te délivrer, il va te protéger. Mais la suite attire mon attention, il dit, puisqu'il connaît mon nom, s'il m'aime, je vais le délivrer, je vais le protéger. Puisqu'il connaît mon nom, je. Franck, tu as le passage? Psaume 91, verset 14 à 16. Écoutez très bien. Oui. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Attends. Dans ton livre, tu as comme l'impression que la phrase continue. Vous voyez, dans les textes originaux, on parle d'abord d'aimer avec les deux suites qui suivent, les deux mots qui suivent. Et on revient maintenant pour toucher le troisième parallèle, puisqu'il connaît mon nom. C'est puisqu'il connaît mon nom, il va m'invoquer. Mais quand tu regardes le texte, tu as comme l'impression qu'il y a une suite. C'est la même phrase qui continue. Alors qu'il y a d'abord une pause et on revient maintenant à puisqu'il connaît mon nom. Si tu l'aimes, lui il va te délivrer, il va te protéger. Maintenant, puisqu'il connaît mon nom, oui, il m'invoquera. Oui. Je lui répondrai deux. Je serai avec lui dans la détresse. Dieu dit, il sera avec toi dans la détresse. Oui. Je le délivrerai et je le glorifierai. Il te délivrera et il va te glorifier. Ensuite, il va te rassasier de longs jours et il va te faire voir son salut. Regarde les éléments qui se présentent. Donc si toi tu aimes Dieu, Dieu va agir deux fois. En fait, c'est une façon de dire que si tu l'aimes, il va te donner le témoignage. Maintenant, il dit, si tu connais son nom, c'est-à-dire si toi tu agis une fois, Dieu va agir 6 fois. Je ne sais pas si quelqu'un me connaît. Or, 6 c'est le chiffre de l'homme, 1 c'est le chiffre de Dieu. Donc à la minute où tu commences à penser comme Dieu, Dieu prend ta place pour agir. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Donc le principe de Dieu, c'est de nous ramener pour que nous profitions. On a plus à gagner qu'à recevoir. Avec Dieu, nous sommes plus que bénis. Avec Dieu, quand on prend conscience qu'on a recours à lui, tous les facteurs qui s'expriment dans son nom, on ne peut que puiser et profiter partout où nous allons. Je vais attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose. Écoutez-moi, tu peux t'asseoir. Nous sommes à un moment où la distinction doit se voir. La différence doit se faire voir entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. Nous sommes dans un courant où il y a beaucoup de personnes qui sont transformées par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, nous regardons, quand tu vas sur le net, tu es perturbé. Entre ce que tu entends d'un individu sur la chair et ce que tu vois dans l'attitude de la personne, il y a mille et une questions que tu te poses. Lorsque je me retrouve sur le net à écouter des messages, quand je sors de là et que je me retrouve moi-même confronté à certaines situations par rapport à ce que j'entends, où je me pose la question de savoir est-ce que je dois être chrétien ou arrêté. Donc, vous voyez, sur la base de ce point d'interrogation, je vous ai dit ici l'autre jour que le Seigneur a attiré mon attention pour dire il va falloir qu'on fasse très attention parce que 98% des pasteurs iront en enfer. J'ai peur parce que je peux être sur cette liste. À cause peut-être de la colère, à cause peut-être de la convoitise, à cause peut-être de l'orgueil. Toutes ces choses-là arrivent facilement. Donc si on parle 98% de pasteurs qui partent, c'est une façon de dire que le troupeau qui a enseigné, s'il ne reçoit pas la nourriture appropriée, elle aussi elle va suivre. Donc regardez un peu la tension, la pression dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, tu te lèves et que tu décides de prôner cette vérité-là, tu es combattu. Donc je vais attirer l'attention de l'église à se lever et prier pour moi. Prier, hein? Je dis prier. Je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi on a voulu traiter le thème de dévancer l'aurore vendredi dernier. Nous sommes dans un temps, je sais que si nous comprenons la pensée que je vais véhiculer par dévancer l'aurore, vous allez comprendre des temps difficiles dans lesquels nous sommes. Le chaos qui prévaut, où l'église n'a aujourd'hui aucun impact à cause de ce que nous prenons et le contraire que nous vivons. Je peux dire quelque chose à quelqu'un. Quand je parle église avec grand E. Pasteur comme fidèle compris. On ne peut pas aujourd'hui
démontrer, révéler Dieu comme il se doit. Les apôtres avant n'avaient pas de problème. Ils pouvaient marcher, leur homme guérissait. Aujourd'hui, on est obligé de se casser la tête parce qu'on a soit souillé l'image du Seigneur, ou alors empêcher même la grâce de Dieu de se manifester comme il se doit. Donc on peut dire, j'ai la grâce. Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. En fait, le don et l'appel ne sont pas synonymes de salut. L'appel, tu es appelé à faire quelque chose. Si tu es prophète, tu n'es pas prophète. En fait, c'est le ministère prophétique du Seigneur qu'il vient accomplir en toi quand tu l'acceptes. Évangéliste, pareil. C'est une étiquette que tu as. Mais si tu n'acceptes pas le principe de celui qui doit continuer le ministère prophétique en toi, évangélique en toi, alors tu n'es pas. Quelqu'un m'écoute? Donc tu regardes que l'identité aujourd'hui a affecté plus d'un. Le don, c'est pour guérir. Le don, c'est pour prophétiser. Le don, c'est pour faire ceci. Dieu ne se répand pas de ça. Mais l'objectif du Seigneur, c'est de finir avec toi et de te retrouver devant lui. Et si dans ma marche, je perds le principe qui est rattaché à la vie éternelle, alors je peux drainer plus d'un à aller de l'autre côté que de partir vers le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je me retrouve aujourd'hui en train de prêcher sur la sanctification. Et moi-même, j'ai une copine dans l'église. Et moi-même, je vois diacre avec la sœur dans l'église en train de commettre, mais je pense à une grosse dîme. Je perds. Vous comprenez? Donc, quelqu'un d'autre est fidèle à l'église, voyant l'autre marcher ainsi, va chercher à se conformer. Pourquoi? Parce que le pasteur sait. On sait que le pasteur sait, mais personne ne peut parler. Pourquoi? Parce que c'est le pasteur. Donc, on voit la débauche en train de se vivre. Et l'église perd la capacité, la poigne qu'elle a. On sait que la prophétie qui est donnée, c'est une prophétie, pour ne pas m'exprimer ici, pour dérouter, mais comme la personne donne gros, la chose, vous comprenez? Donc je veux aujourd'hui qu'on revienne pour attirer notre attention sur l'aurore. Voilà pourquoi il est dit ici, dans le livre de Psaume, chapitre 119, verset 117, il dit quoi? Je devance l'aurore. 1. Je crie et j'espère les promesses. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Quand j'ai lu ce texte, Dieu ne place pas les mots en vain. Quand il place un mot, c'est qu'il a une pensée à véhiculer. Le psalmiste dit, moi je devance l'aurore. Pourquoi ne dit pas-il que je devance l'aube? Parce que l'aube, c'est la première lueur du jour. Mais l'aurore, c'est la lueur qui précède le lever du jour. Ça veut dire qu'avant que le lever du jour ne se présente, il y a une lueur qui est. Donc ça veut dire que quand on nous demande de dévancer l'aurore, ça veut dire qu'avant que les œuvres, avant que le temps, avant l'accomplissement de ce que Dieu a promis faire dans le secret pendant l'aurore n'a pas été arrangé au temps opportun, il y a la décision qui est déjà arrêtée. Donc moi je dévance l'aurore avant que la lumière n'arrive, avant que l'aube ne se présente, avant que Dieu ne dise ce qu'il a dit ne s'accomplisse. Je repars dans mon livre de Jérémie pour dire, il m'avait prévenu. Donc si je saute d'attitude, il y a une grâce. Mais si je décide de me poser à Dieu, il y a la malédiction. Donc je dévance l'aurore pour un but. Parce que dans l'aurore, ce n'est pas encore le jour. Dieu a dit qu'il va te frapper. Dieu a dit qu'il va te bénir. Mais l'attitude que tu vas adopter, si c'est mauvais, la bénédiction se transforme. Si tu portes une bonne attitude, la bénédiction t'attend. Donc réalisez un peu le temps dans lequel nous sommes. Dieu a déjà annoncé toutes sortes de grâces, de bénédictions. Tout est suspendu, mais il cherche des gens qui vont adopter, se conformer à ce que Dieu dit pour profiter. Aujourd'hui, on se rend compte que on vit contrairement, on ne profite pas de ce que Dieu dit, parce que pendant l'aurore, on ne s'est pas réveillé avant l'aurore. Dieu dit, je frapperai Israël. Israël se répand. Et Dieu lui-même, il dit, je me répands du mal que j'avais décidé de faire. Combien de personnes aujourd'hui subissent, malgré que Dieu ait parlé, le mal qu'il a dit qu'il ferait? C'est parce qu'il n'y a pas une attitude véritable de repentance. Il n'y a pas d'attitude véritable qui pourra permettre à Dieu de suspendre la main, baisser le bras
et puis enlacer. Pourquoi? Parce qu'on décide faire de l'autre côté et s'attend à ce que Dieu ait compassion. La compassion de Dieu s'exprime quand il voit une attitude. Comment comprendre? Une attitude de repentance. Dieu est prêt à restaurer. Dieu te dit, fais ceci. Il suffit que, vous savez, on dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup préfèrent faire des sacrifices et s'attendent à ce que Dieu puisse attirer les regards alors que Dieu demande ne serait-ce qu'une obéissance. 4 heures du matin, lève-toi. Non, moi j'ai fait 10 jours de jeûne. Tu n'es pas conforme à Dieu. Dieu te veut 4 heures. Toi, tu préfères faire 10 jours de jeûne, tuer la chair. Parce que pour toi, quand tu vas jeûner, là, Dieu va t'entendre. Tu vois que tu n'es pas en communion avec ce que Dieu veut. Donc, on perd souvent certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on a des décisions qui ne sont pas conformes à celles du Seigneur. Ce que Dieu déclare pur, toi, tu déclares impur en fonction de ton intelligence. C'est-à-dire la capacité à réfléchir s'oppose à ce que Dieu dit. Pierre a voulu agir ainsi, Dieu l'a repris. Quand Pierre s'est conformé, il a compris pourquoi est-ce que Dieu lui a dit mange. Ce que toi tu déclares impur, moi je déclare cela pur. Regardez un peu le temps dans lequel nous sommes et qu'est-ce que nous pouvons rater. Voilà pourquoi nous nous retrouvons en face des païens et on a des difficultés. Pourquoi? Parce que, en fait, celui qui doit ouvrir la porte et incliner le cœur même de ton ennemi, tu ne l'écoutes pas et tu veux réagir par rapport à ce que tu as ou alors par rapport à comment tu comprends. Je ne sais pas si je dis quelque chose à quelqu'un. Je devance l'aurore et je crie. Et il dit par la suite, j'espère dans tes promesses. Or, ce que nous avons ici, c'est quoi? C'est la Bible. On parle de quoi? C'est comme c'est découpé en deux. Ancien et nouveau. Et testament, c'est quoi? C'est un héritage qui est écrit, qui est légué à quelqu'un. La personne écrit cela de son vivant. Mais ça rentre en vigueur lorsque la personne meurt. Quelqu'un m'écoute? Or, ici, on parle de testament, l'ancien et le nouveau. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu nous a données. Il y a des héritages que Dieu a légués. Parlant de guérison, parlant de richesse, parlant de prospérité, tout ce qui est rattaché à nous se trouve là. Mais il y a des attitudes à adopter pour profiter de cette grâce. Mais tu ne peux pas marcher contrairement et venir profiter. Alléluia. Comme quelqu'un qui dit, pendant que papa est vivant, je vais prendre l'héritage. Ça ne rentre plus, il ne peut pas rentrer en scène. À la minute où toi tu acceptes de mourir pour Christ, en ce moment tu deviens enfant de Dieu. Or, à la minute où tu es enfant, tu deviens héritier de Dieu et co-héritier de Christ. À partir de ce moment, tu peux profiter de tout ce qui est. Mais si tu ne le reconnais pas comme quelqu'un qui est mort pour toi, tu échoues. Voilà un peu certains principes dont je voulais vous parler. Il faut que nous dévancions l'aurore. Le temps dans lequel nous sommes, c'est-à-dire il y a un temps. Il dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Il y a les jours mauvais qui sont à la porte. Regardez un peu aujourd'hui la télévision. Tout ce qu'on entend, c'est des choses qui avaient été déjà annoncées d'avance. Quand on regarde aujourd'hui, les jeunes filles, c'est-à-dire homme jeune comme jeune fille comme jeune homme, la vie d'aujourd'hui n'est pas conforme à ce que Dieu présente. Et nous, parents, on laisse faire disant non, c'est le temps, c'est la mode. La mode n'est pas conforme au principe divin. Ce que nous laissons aujourd'hui, ça va avoir une répercussion devant. Je le dis à celui qui veut m'entendre. Je dis que ces derniers temps, je vous donnerai la vie. Celui qui va accepter la vie, il apprend. Celui qui va accepter la mort, il apprend. Quand tu rentres dans un lieu et que l'autorité établie dit on ne fait pas ça, il sait pourquoi Dieu t'a conduit pour que tu rentres là afin d'entendre qu'on ne fait pas ça ici. Mais à la minute où toi tu t'opposes, la personne ne pourra pas te poursuivre. Elle ne peut pas s'opposer à ce que tu fais. Mais puisque tu es sous la coupole, la grâce qui est rattachée à cette église dit on ne fait pas ceci ici. En fait, ce n'est pas parce qu'il veut t'imposer quoi que ce soit, mais par rapport à l'alliance que l'autorité a avec Dieu, il y a des principes dans lesquels il ne rentre pas. Donc si tu dis que tu es enfant, tu ne dois pas le faire. Écoutez, voici un homme comme, comment il s'appelle, Samson. Donc Dieu croise la mer. L'ange croise la mer. Il dit, femme, tu ne vas pas boire de liqueur. Tu ne vas pas boire de liqueur forte.
ne touchera rien de pur jusqu'à ce que l'enfant naisse. L'enfant aussi naît, on lui dit aussi la même chose. En fait, la grâce qui était rattachée à Samson a amené la mère à avoir un interdit. L'interdit, c'était qu'elle ne devait pas boire. En fait, après que Samson soit mort, et après que Samson soit né, elle a mangé ce qui est impur. Parce que la grâce n'était pas pour elle. C'était pour celui qu'elle portait en elle. Or, nous portons Christ en nous. Donc, il y a des choses que Dieu ne peut pas admettre. Quelqu'un ne m'écoute pas. En fait, en vivant dans la débauche, en vivant contrairement à ce que Dieu veut, on a fait Christ qui est en nous, son esprit qui est en nous. Parce que c'est ce qui nous donne la capacité d'avoir un nom. Quand Samson est né, il a donné un nom. Il a répercuté le nom du Seigneur partout parce qu'on a vu la force de Dieu. Oh my God. Il dit, je dépasse les veilles. Je dévance les veilles. En ce moment, dans l'Ancien Testament, il y avait 4 veilles. Il y a 3 veilles autant pour moi. Il y a celle qui commence très tôt, du coucher du soleil à minuit, de minuit au chant du coq, et du chant du coq au lever du jour. C'était les 3 veilles avant. Voilà pourquoi quand le Seigneur était avec Pierre, il dit, avant que le coq n'ait chanté, tu vas me réunir. Ok? Mais au temps du Nouveau Testament, nous avons 4 veilles. C'est de 18h à 21h, de 21h à minuit, de minuit à 3h, de 3h à 6h. Donc, le psalmiste dit, il faille que nous dévancions les veilles. Ça veut dire que pendant que tout le monde dort, il y a, dans les différentes veilles, il y a des différents esprits qui travaillent. Donc, si moi j'arrive à dévancer certaines veilles, je comprendrai que je préparerai mon temps avant que le temps mauvais n'arrive. Ça veut dire que tout ce qui est arrêté dans le temps, dans une veille de 21h, de 18h à 21h, de 21h à minuit, si je commence, je suis dans une des veilles, je peux annuler certaines choses qui sont arrêtées avant le temps. Donc il dit, avant que le jour ne se réveille, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de préparer sa veille, c'est toi-même. J'arrange, je fais tout pour que ma journée soit bonne, pour que tout ce que Dieu a dit soit bon. Tout ce que, avant que la lumière ne paraisse, j'ai déjà tout arrangé. Donc c'est maintenant qu'on doit préparer nos terrains parce que devant Dieu a réservé quelque chose de grand pour nous. La promesse est de l'autre côté, mais l'attitude va nous empêcher de profiter de ce que Dieu a réservé. Je me retrouve dans ce pays, je ne connais personne. Le pasteur m'abandonne. Je suis avec un jeune homme qui a pris son temps. Aller coudre les chaussures. L'argent qu'il avait, payer mon billet. Je dors sur le lit. Je lui dis, viens dormir. Il dit, non papa, toi et moi, on n'est pas pareil. Je dis, non, j'ai la fière comme toi. Il dit, ce que tu as, je veux prendre. Il dormait à même le sol, au pied du lit. Dès que je me réveille, papa, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, mon fils, ne fais pas ça. Il dit, si papa, tu ne sais pas ce que tu as. J'ai quelque chose à prendre. Il va aller payer tout ce que je veux pour que je ne parte pas de ce lieu-là blessé. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de faire cela. Je suis venu ici à cause du nom de Jésus. Il dit, si. Mais on nous a demandé d'honorer les hommes de Dieu en fonction. Avec le peu qu'il avait, quand j'ai fini le programme, j'ai pris l'argent et je lui ai donné. Pourtant, j'ai un besoin ici. Vous comprenez? Il y a des choses qu'il faille que nous comprenions. Il y a des temps dans lesquels Dieu veut agir. Quand Dieu décide d'agir, il faut avoir l'oreille attentive pour. Si tu ne réagis pas, je pourrais penser. Et puis penser à mon besoin ici. Ma voiture est encore au garage. Ma voiture est encore au garage. J'ai enlevé une partie de ce qui m'a été donné, je l'ai donné. Pourquoi? Parce que je dis que il faut être reconnaissant en toutes choses. Et je vous ai dit ici que le secret de la longévité, c'est la reconnaissance à Dieu. Si tu es reconnaissant à Dieu, Dieu te donne une longue vie pour que chaque jour tu rendes témoignage. Parce que c'est toi qui le bénis quand il fait. Donc il a trouvé quelqu'un sur qui il va s'appuyer. Donc il allonge tes jours parce qu'il a trouvé son intérêt dedans. Quelqu'un ne m'a pas dit un amen. Quelqu'un ne m'a pas dit un amen. Alléluia. Pourquoi je dis ceci? Parce que quand on parle de veille, les veilles sont importantes. Et les veilles ont une signification. Dans le jargon hébreu, ça signifie shakat. Shakat qui signifie rester éveillé. Un. Deuxième, c'est-à-dire être à l'affût. C'est-à-dire quelqu'un qui est à l'affût, il guette le temps. Qu'est-ce qui se passe?
En même temps, c'est monter en garde. Or, monter en garde, c'est se mettre dans une position éveillée pour voir tout ce qui se passe avant. C'est obéir à Dieu. Donc, regardez un peu ce que le mot exprime. Donc, quand on dit de dévancer les veilles, c'est une façon de te dire, de te mettre dans une position pour veiller sur tout ce qui se passe qui ne doit pas t'arranger. Arrange ton temps, prépare ton temps, cultive ton champ, de telle sorte que quand la pluie viendra, ce que tu as mis en terre, la pluie puisse arroser pour que toi tu puisses profiter de ce que tu as semé. Ce n'est pas la peine de dire amen à tout ce que les gens vous disent dehors. Quelqu'un peut avoir son argent, tu ne sais pas comment il a eu. Il peut vivre une vie bizarre, tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est dedans. Toi, tu vas décider de faire comme lui, ne serait-ce qu'un petit acte, tu meurs. Il y a des choses qui sont rattachées à toi. Il y a des choses que Dieu va te demander qu'il ne demandera pas à quelqu'un d'autre. Le prix qu'il aura payé, tu n'es pas obligé de payer le même prix. Mais tu vas peut-être faire quelque chose qui n'a rien à voir. Tu dis, bon, comme il a fait, je vais essayer. Toi, tu restes. Quelqu'un m'écoute. Donc, ne vous conformez pas à la vie des autres. Tu es unique, il y a une voix que tu dois entendre, celle qui doit te régir. Si tu acceptes le principe de cette voix, alors tu es identifié à ce que tu as vu. Dieu devient Dieu pour toi. Il devient ton. Voilà pourquoi on dit le Dieu d'Abraham. Abraham l'a rencontré. Le Dieu d'Isaac, Isaac sait qui est Dieu. Le Dieu de Jacob, on s'est arrêté à Jacob, point. Maintenant, il cherche quelqu'un qui va aussi être capable de dire, mon Dieu, sur la base de quoi tu vas lui dire que c'est ton Dieu. Si vous ne le connaissez pas, si tu ne connais pas son nom, et si tu ne l'aimes pas, rien ne pourra amener Dieu à s'engager avec toi. Quand il dit, je connais mes brebis, c'est une façon de dire que les brebis aussi connaissent son nom. C'est un deal. Tu ne peux pas dire que quand Dieu te regarde et puis dit, je connais mes brebis, c'est une façon de dire que les brebis aussi le connaissent. Donc il y a quelque chose, il y a un lien entre eux qui leur permettra de profiter de tout ce qui découle de leur union. Dieu, Christ en nous, il veut produire, il veut reproduire ce qu'il est pour que tu donnes à quelqu'un d'autre. Mais si tu ne l'as pas véritablement rencontré, rien ne peut se faire. Dis à quelqu'un, devance Laurent. Alléluia. Pourquoi j'ai dit toutes ces choses? On a lu un deuxième texte tout à l'heure. De Actes chapitre 16, verset 16. Le texte nous dit, une femme qui avait un esprit de python, qui en devinant, procurait un grand bien à ses maîtres. Quand elle a vu Pierre, Paul et Silas qui marchaient, la Bible dit qu'elle leur a dit, pour attirer l'attention de tout le monde, ces serviteurs-là, ces hommes-là, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Ce qu'ils font, ils vous annoncent la voie du... Ils vous annoncent la voie du salut. Quelqu'un m'écoute? Ils sont en train de vous annoncer la voie du salut. Est-ce que ce que cette femme-là disait était faux? Donc regardez un peu ce que Dieu fait. Donc Dieu prend, il permet que cette femme qui a un esprit de python, or le python c'est quoi? C'est un serpent. Il est gros, il a la capacité d'engloutir. La proie, quand il réussit à, pendant qu'elle est endormie, ou alors il réussit à lui donner le coup de tête pour l'assommer, en ce moment il avale la proie pour qu'elle ne soit plus. Et regardez bien la pensée qui est véhiculée. Donc une femme qui avait un esprit de python, qui en devinant, l'objectif c'est d'engloutir un grand nombre de personnes en elle, procurer un grand bien à ses maîtres. Elle voit Paul et Silas parler, dit, ces hommes-là, ce sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Premier jour. Deuxième jour. Troisième jour, la Bible dit que Paul, fatigué, se retourna et commande à l'esprit qui habite cette femme de sortir d'elle. L'esprit sort. Donc tous les maîtres qui voient leur gain partir, on est mort. On va manger comment? Ils ont attrapé Paul et Silas, ils l'ont conduit quelque part. Écoutez très bien. Ce qui doit attirer notre attention aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un temps. Je mets une pause, je vais revenir sur ce texte. Quand tu prends le livre de Josué, le chapitre 4, verset 12, Dieu a dit à son peuple, quand vous allez arriver à Canaan,
vous mangerez les produits de ce pays. Ok. Mais quand le peuple d'Israël est arrivé à Canaan, ils ont continué à manger la manne. La manne était faite pour le désert. La manne n'était pas faite pour Canaan. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, quand ils ont commencé à manger, rien ne s'est produit. Mais le texte dit, le jour où ils ont mangé la production du pays, la manne s'est arrêtée. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tant qu'ils ne mangent pas la production du pays, ils vont manger toujours la manne. En fait, la manne est descendue au temps de qui? De Moïse. C'est Moïse qui a invoqué Dieu et Dieu a fait descendre la manne pour que le peuple mange. C'est une manifestation du temps du désert. Mais à Canaan, il dit c'est un lieu où coule. Donc on ne peut pas appeler la nourriture du désert à Canaan. Parce qu'à Canaan, on prend, on mange. Donc c'est deux temps, deux actions, c'est-à-dire deux terres si tu veux, ou alors deux manifestations différentes. Donc Dieu va agir en fonction de ce qui lui est présenté. Si tu manges la manne là, rien ne peut se produire. Mais si tu acceptes de rentrer dans le principe de Dieu pour manger la nourriture de Canaan, ce qui est de la manne s'arrête. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes à un temps où il y a des manifestations de l'esprit, je ne peux pas dire qu'ils sont révoqués, parce que l'esprit est en mouvement. Dieu n'agit pas comme il agissait hier. Au temps de Pierre et de Jean, ce qui a permis aux hommes de se convertir, c'était le parler en langue. Quelqu'un me comprend? Le signe de la manifestation, il y avait les guérisons, mais les gens parlaient plus en langue. Dès qu'ils touchent, donc le parler en langue était un mystère. Au temps de Charles Finet, c'est différent. Au temps de Martin Luther King, ce n'est pas le parler en langue, c'est une confrontation avec une attitude adoptée au temps qui a permis qu'une masse de personnes se convertissent. Tu vas arriver au temps même le gars méthodiste là, comment il s'appelle déjà? John Wesley. C'était différent du temps. Donc vous comprenez qu'à chaque temps, chaque période, l'esprit agit d'une manière pour gagner ceux. Donc il ne veut pas donner le temps à l'esprit démoniaque de faire comme. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc pendant que l'esprit bouge, il décide de faire parler en langue. Si on reste longtemps dedans, alors que l'esprit a changé de temps, l'ennemi va copier et puis engloutir plus d'un. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Voilà pourquoi je vous ai dit, dévançons l'aurore. Parce que l'ennemi, s'il y a un faux billet de 5 €, c'est parce qu'il y a l'original. Donc l'ennemi ne fera jamais ce qu'il n'a pas vu. Il va copier parce que c'est sur la base de ce que le peuple connaît qui peut les attirer. Or, à cette période-là, il a été question de la manifestation de l'esprit et les gens cherchaient à comprendre, cherchaient à voir. Donc, beaucoup cherchaient à comprendre qui est Dieu ou dans quelle situation il se retrouve. Donc, c'est dans cette période-là que l'esprit de divination a englobé un grand nombre de personnes parce qu'ils cherchaient à comprendre beaucoup de choses. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Pourquoi j'ai dit ces choses? Parce que nous sommes à un temps. Si tu regardes bien, il y a eu le temps de guérison, de miracles. On a vu des gens qui sont retrouvés à prophétiser. Il y a eu un autre temps où tu verras, Béni, il va s'arrêter, les maladies se lèvent. Lui, c'est son temps. Tu vas voir, comment ça s'appelle? Catherine Kuhlman. Pareil, tu vas voir, c'est-à-dire des choses changent en fonction du temps. Mais le temps dans lequel nous sommes, où nous étions, il y a en 97, 98, au temps de notre père spirituel, le prophète Kakou, c'est s'arrêter. Aucun démon ne peut s'arrêter là parce qu'il déclare tac, 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 tac. Vous remarquez qu'en ce temps-là, pendant que la chose est, Dieu a fait et une multitude a été gagnée. Pas pour dire qu'il a révoqué ce temps. Mais il y a un plus que Dieu veut ajouter à ce qui est. Si nous ne comprenons pas le temps, le changement qui se produit dans le temps, vous allez remarquer que beaucoup vont être enrôlés. Voilà pourquoi au temps dans lequel nous sommes, il y a aussi des faux. Qui eux maintenant vont te dire, Dieu m'a dit.
tu portes tel vêtement, tu portes telle culotte. J'arrive. L'objectif pour lequel cette femme-là est en train de parler, c'était pourquoi? C'est pour attirer les regards sur elle. Pour dire, moi aussi je prophétise, c'était tout. Ce n'est pas parce que elle disait ce qu'il fallait, forcément. Mais c'est pour dire, moi aussi je prophétise. Or, prophétiser et le don de la parole de connaissance sont différents. J'arrive. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur on nous oriente là-bas. Parce que éveiller l'esprit des gens dans le temps dans lequel nous sommes est très important. Ces hommes-là, ce sont les hommes du Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Qu'est-ce qu'elle fait? En faisant ça, une fois, deux fois, trois fois, c'est pour dire, moi je prophétise, et ils sont serviteurs de Dieu, moi aussi je suis. Et puis moi-même je dis ce qu'ils font. Ok. Vous m'avez trouvé ici, eux ils m'ont trouvé ici. Si je dévoile leurs œuvres, c'est pour me tenir captif plus d'eux. Donc vous regardez que ce qui est fait, ce qui est annoncé, pour attirer les regards vers soi, je ne veux pas dire que je ne suis pas pour la parole de connaissance, non. Je suis contre la prophétie, non. Moi-même, je prophétise. Tout à l'heure, on va dévoiler les vies. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis allé au Maroc, Dieu a commencé à faire ceci, cela. Je suis pour. Mais il faut arriver à discerner dedans. Pendant que la parole sort, pour te dire tu es habillé ainsi, l'objectif, ce n'est pas forcément attirer les regards ou me faire du spectacle. Dieu n'a pas besoin de dire que tu portes une culotte rouge pour démontrer qu'il est Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. L'objectif, c'est quoi? C'est pour attirer les regards sur soi. En fait, l'esprit qui peut les animer en ce moment n'est pas de Dieu. Je m'explique. Pourquoi? Parce que nous avons 7 grandes catégories de prophètes. Écoutez, nous avons les prophètes mineurs et les prophètes majeurs. Le prophète majeur, c'est quoi? C'est ceux qui ont un message, ils sont porteurs d'un message. Ce message a une portée. C'est-à-dire, tu vas voir qu'il vient, comme au temps de Wesley dont je vous ai parlé, les autres mineurs vont travailler dans la prophétie des grands. Ils vont développer la pensée des grands. Quand tu vas voir une autre catégorie, ce sont les prophètes miracles. Ceux-là, quand ils arrivent, ils n'ont pas de problème. Quel que soit le mal, quelle que soit la situation, c'est-à-dire les miracles s'opèrent. Parce que ceux-là, ils sont confrontés pour défier. Ils sont les prophètes des défis. Quelqu'un ne me comprend pas. Quand tu vas voir Élie, c'est un des prophètes des défis. Il a commandé que le feu descende. Le feu est descendu. L'objectif, c'était pour défier le prophète de Baal. Quelqu'un me comprend? Quand tu vas voir également Élisée, Élisée a dit à la femme, qu'est-ce que les autres ont dit? On est le 2 Rois chapitre 4. La femme a dit, le créancier est venu. Il dit, prends ceci, fais ceci, et tu vas voir ce qui va se passer. Le même Élisée va déclarer à une femme, la femme de Sunem, la femme de distinction. Il va lui dire, femme, tu n'as pas d'enfant, mais voici la situation. C'est un défi qui lui est présenté. Le miracle s'opère. Ça, ce sont les prophètes miracles. Et nous avons les prophètes sentinelles, qui est une catégorie, une autre étape de prophètes. Ceux-là, c'est ceux qui veillent. Je parle à quelqu'un. Les prophètes sentinelles, tu vas voir Habakkuk chapitre 2. On leur a dit, tiens-toi sur quoi? Que quelqu'un me réponde. Sur la tour. Or, une tour, il y a le mur. La tour dépasse légèrement le mur. De telle sorte que lorsque je suis là, je vois tout ce qui se passe derrière. Donc il y a une protection, mais toi tu es au-dessus pour voir. Donc ça veut dire que ces prophètes sentinelles-là, elles sont là pour veiller sur tous ceux qui sont à l'intérieur. Donc à la minute où elles se mettent en éveil, Dieu vient leur révéler tout ce qui est cassé. Ils sont l'oreille, l'œil de Dieu. C'est les gens qui n'ont pas le temps pour eux. On les met à part. C'est les gens comme Jérémie, comme Habakkuk. Ceux-là, ils ne vont pas venir te dire, Dieu me dit ici, tu as bien ceci, tu as bien cela. Non, non, non. C'est-à-dire, vous voyez qu'à l'avance, ils sont là pour. Le prophète miracle, ils viennent par rapport à quelque chose. Ils ne vont pas forcément te dire, Dieu m'a dit ceci ou cela. Donc, vous voyez que chaque prophète, dans la catégorie des prophètes, tant que le prophète ne comprend pas dans quelle catégorie il est, on risque de le prendre pour un faux. Il y a les prophètes prophétiques. Leur vie est une prophétie. Tout ce qu'ils posent comme acte quand ils arrivent dans une ville,
Ils ont quelque chose à annoncer. Ils n'ont pas besoin de prophétiser. Mais leurs actes qu'ils posent prophétisent à leur place. Agabus, il prend une ceinture, il enlève. Quand il enlève la ceinture, il attache ses mains, il dit ainsi, celui à qui appartient la ceinture sera lié. C'est une façon de dire que, Paul, où tu t'en vas, on va te lier. Effectivement, la prophétie s'est accomplie. Ça, ce sont les prophètes prophétiques. On dit à Osée, prends une prostituée. Le fait qu'il vive, il prenne une prostituée, c'est un message à annoncer. Ça n'a rien à voir avec ainsi parle l'Éternel. Il y a les prophètes de révolution. Quand ils mettent, c'est-à-dire leur message dérange, quand ils mettent le pied quelque part, son message permet à toute la congrégation de se repentir, changer de vie. Jonas, par exemple. Il arrive, dès qu'il finit de prêcher, tout le monde est convaincu de péché. Il change de vie. Il n'a pas dit ainsi par l'Éternel. Vous comprenez que chaque fois que Dieu utilise, même s'il y a le ainsi, tu vas voir que derrière, il y a la capacité qui est rattachée à son ministère prophétique, qui n'a rien à voir forcément avec Dieu me dit. Mais pourtant, ils sont prophètes. Il y a des prophètes de feu. Alléluia. On dirait que quelqu'un commence à me comprendre. Eux, ils sont dans le domaine du combat spirituel. C'est ceux-là qui posent plusieurs actions prophétiques pour qu'il y ait un miracle. Et un prophète est venu, il a dit, donnez-moi un récipient neuf, mettez-moi du sel, et il va mettre dans l'eau. À partir de cet acte-là, la ville est assainie. Il n'a pas prophétisé. Quelqu'un m'écoute? Mais il y a là les prophètes voyants. C'est les voyants qu'on allait consulter pour que Dieu dise. Ça peut aller? Les voyants, autrefois on allait les voir, comme en 1 Samuel chapitre 9. La Bible dit que Samuel avait perdu, du moins les ânesses de son père étaient perdues. Donc il allait avec son serviteur. En cours de route, pendant qu'il allait, son serviteur dit, ah, mais on n'arrive pas à trouver, allons voir, il y a un prophète qui est là. Allons le consulter, peut-être qu'il va nous dire où se trouvent les brebis de mon père. Ceux-là, ils ont la capacité de te parler de ton passé, présent et futur. Quelqu'un m'écoute? Mais c'est rattaché au don de la parole de connaissance, qui n'est pas forcément une prophétie. Donc quelqu'un peut avoir le don sans être prophète. Révéler la vie de quelqu'un. Donc quand tu te retrouves dans un canevas comme ça, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de falsificateurs. Parce qu'ils auront vu que le temps dans lequel nous sommes, c'est Dieu me dit, tous veulent devenir. Donc tu vas voir qu'ils vont aller faire des pratiques bizarres pour faire comme. Et eux là, c'est les esprits de divination, ce n'est pas Dieu qui parle. Ce sont des esprits pitons. L'objectif c'est pour vous engloutir et profiter de tout ce que vous avez. Le python, c'est son œuvre. Or le Seigneur, c'est pour vous investir d'une autorité pour que vous partez. Et ils vous engloutissent. Étant en eux, ils profitent, ils puissent de tout ce que vous avez. Quelqu'un m'écoute maintenant? Avant que je ne dise une parole, il faut que tu me donnes. Ou bien j'ai donné, il faut que tu me bénisses forcément. Quelqu'un m'écoute? Vous voyez, le danger, l'objectif, c'est pour attirer les regards. Je donne une parole, il faut qu'on acclame. Je donne une parole, il faut qu'on fasse ceci. Dieu n'est pas dans le spectacle. L'objectif là, c'est de gagner le cœur. Si le cœur de la personne n'est pas gagné, c'est dangereux. Quand Dieu parle, c'est pour qu'il y ait un changement de vie. Ce n'est pas pour que la personne reste telle. Donc il ne va pas parler pour parler. Mais si la personne parle et que vous voyez que toute la gloire est tirée vers elle, faites très attention, méfiez-vous. Voilà le petit danger. Donc c'est dans ce temps-là que nous sommes. Dieu m'a dit. Dieu parle, oui. Je suis d'accord. Moi-même, j'aime ça. Quand Dieu me dit, quand je regardais la dame, je dis, madame, voici ce qui se passe dans votre vie. Dès que j'ai commencé, j'ai dit, votre fils, vous avez un fils qui s'appelle Joseph. J'ai dit, l'enfant est très agité, il ne faut pas faire ceci, la dame est dépassée. Toute l'église a commencé à crier. J'ai dit, mais l'objectif, c'est toi-même. Tu vois, Dieu va finir pour ramener le but pour lequel il a dit cette parole. Restaurer la vie de la personne et la capacité de Dieu de la prendre et la mener en Dieu. Ce n'est pas pour épater le peuple. Voilà pourquoi j'ai dit, faites très attention. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont enrôlés par. Et il y en a plusieurs sur la place, d'où la source n'est pas divine. Elle est démoniaque, mystique.
Parce que tout ce qui brille, je vous ai dit, n'est pas forcément de l'or. Nous sommes dans ce temps. Et ils sont nombreux. Notre même père a pu dire, en son temps, il y aura beaucoup de jeunes prophètes qui vont être suscités. Mais pendant que Dieu suscite, l'ennemi aussi envoie. J'aurais pris mon temps pour vous parler. Parce que nous sommes dans ce temps. L'objectif du Seigneur, c'est l'assise. C'est ça. Enracine-toi. Il faut t'asseoir. Ton fondement, la fondation de ta vie, c'est ça. Si Christ, la parole, n'est pas le socle de tout ce qu'il prêche, faites attention. Et beaucoup même viennent annoncer Christ. Mais le fondement, pourquoi? Parce que le Seigneur dit, il aura des faux. Ils parleront même de moi. Et puis pour séduire, s'il était possible, même les élus. Ils vont parler du Seigneur. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais pourquoi ils parlent et puis le Seigneur ne les frappe pas? C'est leur temps. Le Seigneur nous a prévenus. Mais on ne peut pas cueillir une orange si un citronnier. Vous reconnaîtrez l'arbre par son fruit. Donc, voilà pourquoi dans tout ce qu'il nous a donné, il nous a donné aussi le discernement. Quand j'arrivais au Maroc, Manou, quand j'ai mis pied, on dit, c'est quel pasteur ça? On dit, c'est un Ivoirien. On dit, oh, on les connaît. Vous voyez, non? Je suis en train de vous dire des choses qui font qu'aujourd'hui, tu as honte même de t'appeler pasteur. Toi-même, tu as honte de t'appeler chrétien. Parce que quand tu parles de ton pasteur, on dit, oh, ils sont tous la même chose. Mais il faut que quelque chose de différent s'opère dans ta vie. Rien que par tes attitudes pour que quelqu'un puisse, à cause de toi, peut-être gagner, rentrer dans le royaume. Il y a plus de chrétiens à la maison, je dis rétrograde, que dans l'église aujourd'hui. Que ce soit en France comme en Afrique. À cause de l'image que nous véhiculons. Voilà pourquoi j'ai dit que l'heure est à la repentance. Parce que le Seigneur va nous demander le sang de plusieurs. Même toi, le frère en Christ, par ton attitude, par ton comportement, quelqu'un à la maison. À la chair, on a plus dépouillé que béni. Le Seigneur a donné. Le Seigneur arrivé à ce moment, s'est arrêté. Puis il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Il n'en a rien. Il est prêt à multiplier pour donner. Donc ça veut dire que l'échange, transmettre, donner est important. Voilà pourquoi il peut arriver un moment où toi-même frère, ou toi-même pasteur, Dieu va te dire aujourd'hui, là, toi, il faut donner. Il faut que nous comprenions ça. Tu as appelé toi aussi, ne pas forcément tendre la main. Le fait de tendre, un jour, le peu que tu as là, le Seigneur va te dire, toi aussi donne. On doit comprendre que Dieu est le Dieu du donner et du recevoir. Dieu ne donne pas seulement. Mais arrivé à ce moment, il tend la main. Quand tu apportes ton offrande, c'est la seule occasion que Dieu te donne, l'opportunité que donne, où Dieu se fait petit pour recevoir de toi. Si je fais ça tout de suite, selon que c'est Dieu, ok? Je fais ça. Elle fait seulement de prendre. Regardez. Dieu se fait petit pour recevoir des hommes. Regardez un peu la grâce que Dieu nous fait. Dieu met sa main en bas pour recevoir de toi. C'est la seule occasion que Dieu, c'est-à-dire Dieu se fait petit pour toi. Mais toi, tu veux toujours que ça vienne à sens unique. Ce n'est pas possible. Je n'étais pas pour te donner. Alléluia. Donc comprenez que nous sommes dans un temps. Chacun pour sa part doit étudier et comprendre que le temps est mauvais. Sur la place, il y en a. Mais parmi ceux-là, il y a aussi ceux qui sont vrais. Distinguer, discerner qui est de Dieu. Parce qu'ils sont nombreux. Je vous le dis, je ne dis pas ça pour vous amener à avoir peur. Pour que vous priez et discerner qui est de Dieu. J'aime le don de la parole de connaissance. J'aime le don de guérison. J'aime voir les miracles. J'ai vécu des miracles. Les morts sont ressuscités. Tout ça. Mais aujourd'hui, je veux plus que vous vous appuyez d'abord sur ça. Et aspirez au miracle par la suite. Sinon, vous allez vous faire avoir.
Je commence la prédication 2 minutes après. Oh, Dieu ne veut plus prêcher. Ah, mon ami, on est venu dimanche. Toute la semaine. Dieu a quelque chose à nous dire. Bon, bref. Dieu fait comme il veut. Alléluia. Donc je suis venu attirer l'attention de chaque personne. Pour que chacun comprenne le temps dans lequel nous sommes. Je veux que tu regardes droit quelqu'un dans les yeux et que tu lui dises, fais très attention à ton temps. Il faut dévancer ton aurore. J'ai dit beaucoup de choses. Et je suis prêt à prier pour plusieurs personnes. Mais à condition qu'on comprenne. Si ton nom, le peuple si qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, en ce moment-là, moi Dieu, je l'exaucerai des cieux. On est dans ce temps. Dieu peut t'utiliser, quel que soit le temps dans lequel, l'âge que tu as. Dieu peut te prendre de la boue. Tu ne connais rien aujourd'hui, puis les dons vont commencer à se manifester. Dieu fait comme il veut. Mais en même temps, il ne veut pas que tu sois sujet de scandale. C'est ça le danger. Ok. Donc nous allons prier le Seigneur. Avant qu'on ne laisse l'Esprit faire ce qu'il a à faire, on va prier le Seigneur. Parce qu'il y a des lieux où tu as mis ta tête. Ce n'est pas la main qu'on t'a imposée. C'est peut-être le pied. Ah ouais? Le petit dit Amen. Il y a des lieux où nous sommes partis. Il y a des hommes que nous avons rencontrés. Et à partir de ce moment, notre vie a été affectée négativement. Il y a des fêtes où on ne doit pas se conformer. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Donc je vais amener chacun, là où il se trouve, à baisser la tête. On va prier le Seigneur. Que tu dises à Dieu, là où tu te trouves, Seigneur, j'ai besoin d'un temps, de comprendre le temps dans lequel je suis et ce que tu as à faire avec moi. Ensemble, prions le Seigneur. Nous revenons au Seigneur parce que c'est important pour nous-mêmes. La guérison et l'établissement, le retour au Seigneur est plus important que tout. Comme le Fils prodigue, nous voulons revenir au Seigneur. Regarde un peu ce que tu as posé comme acte vis-à-vis de Dieu. Ton comportement que tu as pu avoir, l'attitude que tu as pu avoir en tant que pasteur, en tant que frère dans le Seigneur, vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis des ordonnances que Dieu a arrêtées, tu as décidé de faire ce que toi tu sens bon, sens meilleur. Tu as voulu associer Dieu à ce que tu crois meilleur. Associer Dieu au comportement et aux attitudes des autres. Comme eux ils font, moi aussi je peux faire. Ce moment-là est important pour toi. Oh my God. What about celebrating the heart of the Lord? Nous voulons dévancer l'aurore ce jour. Nous réalisons que le temps dans lequel nous sommes, pasteurs, fidèles, frères dans le Seigneur, nous sommes tous, Seigneur, vautrés, agissant et cherchant tous nos intérêts. Mais tu dis que tu cherches une seule personne, celui-ci qui ton nom est invoqué. Et tu souhaites qu'il s'humilie, qu'il prie, qu'il cherche ta face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Nous sommes dans une attitude, mon Dieu, ce jour, de repentance parce que nous avons besoin de voir ta main. Il y a des promesses que tu nous as réservées. Nous voulons dévancer l'aurore. Et mon Dieu, crois en tes promesses parce qu'il y a des promesses. Tu nous as réservé des choses. Mais nous réalisons, Seigneur, ce jour que nous ne pouvons pas toucher. Nous réalisons que nous sommes dominés, nous sommes oppressés. L'ennemi a l'avantage sur nous parce que, mon Dieu, nous avons accepté certains principes qui ne sont pas de toi. Ce jour, nous sommes devant toi, Seigneur. Implorons ta grâce, implorons ta fidélité, implorons ta miséricorde. Tu as pu dire, Seigneur, que ta main n'est pas courte pour nous sauver, ni tes oreilles dures pour nous entendre. Mais ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre toi et nous. Ce sont nos péchés qui te cachent ta face. Dieu de notre Père, le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, celui de Jacob,
Tu as dit dans ta parole que tu n'es pas le Dieu des morts, mais tu es celui des vivants. Aussi longtemps que nous sommes vivants, nous croyons que tu es encore d'actualité, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous t'implorons, Seigneur, parce que tous nous avons échoué en prêtant des voies perverties. Nous avons posé des actes qui ne sont pas dignes de toi. Nous réalisons aujourd'hui, mon Dieu, que nous avons perdu parce que notre identité ne reflète pas ta personne. Père, où es-tu? Nous implorons ta grâce. Église, je souhaite que nous nous tenions debout et que nous prions le Seigneur, s'il vous plaît. Ce moment est capital. Nous allons prier, implorer la grâce de Dieu sur toutes les églises, tous les pasteurs d'abord. Nous allons prier pour tous les pasteurs dans le monde entier. Celui que tu connais ou pas. Parce que je crois que si nous revenons véritablement au Seigneur, le troupeau sera gagné à Christ. Si tu sais que quelqu'un vit mal, quelqu'un vit dans une attitude, Papa Guga, tu peux t'asseoir. Si tu sens qu'il vit mal, il vit dans une attitude bizarre, tu le sais et que tu as conscience de cela, l'heure de présenter, ce moment est capital. Tous ceux que tu connais, tu ne viendras pas comme un juge pour les juger, mais tu diras, moi et ces hommes, nous avons péché. Comme Néhémie a pu prier, il a dit, moi et ma maison, nous avons péché contre toi. Père, s'il te plaît, fais-nous grâce. Élevons la voix et prions le Seigneur. Peut-être que c'est dans le péché sexuel, peut-être que c'est dans la drogue, peut-être que c'est quel que soit l'état dans lequel nous sommes. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Et cette grâce, c'est pour que nous crions. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, je viens à toi. Parce que moi et mes aînés, Seigneur, moi et mes promotionnaires, moi et mes cadets, Seigneur, en aussi grand nombre que tu les appelleras plus tard, il y a une semence, Seigneur, qui est présente, qui a égaré, Seigneur mon Dieu, le troupeau, par rapport aux actes que nous avons posés. L'argent par-ci. Pas que tu n'es pas le Dieu du donner. Mais aujourd'hui, nous avons privilégié nos intérêts au point de dépouiller le peuple. Et tous, Seigneur mon Dieu, se retrouvent secs, des comptes bancaires vides. Ils sont endettés à cause de nous, mon Dieu. Nous implorons ta grâce. Seigneur, il n'y a qu'un seul Dieu. Et tu es celui, Seigneur, sur qui nous comptons. Ta grâce nous est indispensable, mon Dieu. Nous avons dépouillé ton peuple. Nous avons dépouillé ton peuple. Nous avons blessé les âmes. Nous avons fait, Seigneur mon Dieu, des interdits bancaires aujourd'hui à cause de nos attitudes. La présentant du faux. Mais tu es notre Dieu et tu es notre roi. Il n'y a pas de Dieu, Seigneur, qui soit comme toi. Seigneur, nous implorons ta grâce. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Que ce soit mes promotionnaires, mes frères et sœurs de la foi, mes aînés comme mes cadets, Seigneur. Le péché sexuel nous a enrôlés. Nous nous vautrons dans le péché jour et nuit. Trompons nos femmes, trompons nos épouses et agissons, Seigneur, comme des hommes intègres, alors que dans le secret tu nous vois. Père, je pleure ta grâce pour nous. Parce que nous avons échoué, nous n'avons pas montré l'exemple qu'il fallait. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ton pardon. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous, mon Dieu. Nous avons besoin de toi. Ta grâce nous est indispensable, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Tout tourne autour de nous aujourd'hui. L'orgueil s'est emparé de nous au point où on ne peut même plus nous dire. L'orgueil nous a enrôlés. Oh, tu dis que tu résistes aux orgueils. Nous avons laissé l'ennemi prendre la première place. Aujourd'hui, le peuple Seigneur s'égare. Nous nous écoutons. Parce que nos choix, c'est notre personne. Le m'as-tu vu? Et toutes ces choses, Seigneur, nous ont enrôlés. Seigneur, je pleure ta grâce. Moi et l'église, nous avons péché. Moi et l'église, nous avons péché. Nous avons cherché, Seigneur, le sommeil plus que toi.
Nous avons considéré nos intérêts plus que toi. Nous avons posé des actes qui ne t'ont pas honoré jusqu'à ce jour. Nous réalisons, Seigneur mon Dieu, que rien n'avance. Où es-tu, toi le Dieu qui a agi autrefois? Où es-tu, toi le Dieu qui retourne le cœur? Tu as dit dans ta parole que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Nous réalisons que malgré ta volonté, nous avons choisi, Seigneur, de vivre autrement, de nous vautrer dans ce qui n'est pas. Aujourd'hui, tu nous interpelles et nous croyons que le temps est favorable. Nous voulons déverser l'aurore, arranger. C'est encore possible, Seigneur. C'est parce que nous croyons que c'est possible que nous venons à toi, Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, n'as-tu pas dit au verset 16 que tu t'étonnes de ce que personne n'intercède? Nous sommes là ce jour. Nous croyons que c'est encore possible. Nous croyons que les chaînes du table, comme la mer a pu engloutir, comme le poisson a pu engloutir Jonas, c'est possible, Seigneur, que l'ennemi puisse les vomir. Nous remettre sur le droit chemin, nous ramener, Seigneur, à toi. C'est encore possible, Seigneur. Que ta main puissante, Seigneur, vienne agir. Que ta grâce se manifeste. Que ton amour sans fin. Et la plénitude de ta grâce, Seigneur, se fasse. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à gagner ta victoire remportée. Alléluia. Oh Seigneur, Alléluia. garde-moi fidèle à toi. Nous allons encore prier le Seigneur. Vous savez, la plus grande des choses, la plus grande erreur qu'on puisse faire, c'est de résister à Dieu. La Bible nous dit que c'est l'Éternel qui crée à nous le vouloir et le faire. Cette volonté de pouvoir changer, cette volonté de pouvoir changer notre cœur, il a la possibilité de le faire. Nous allons demander que tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu que nous sommes, que Dieu nous donne un cœur repentant, un cœur pour revenir à lui, un cœur pour accepter ses principes et revenir véritablement. Est-ce que l'Église peut se joindre à moi pour que nous puissions prier dans ce sens, s'il vous plaît? Nous sommes faibles, Seigneur. Nous sommes faibles, mon Dieu. Nous sommes faibles, Seigneur. Nous sommes faibles, mon Dieu. Nous sommes faibles, mon Dieu. Tout nous a emporté. Le sexe nous a emporté. L'orgueil nous a emporté, Seigneur. La cupidité nous a emporté, mon Dieu. Je ne suis pas meilleur que mes frères. Je ne suis pas meilleur que mes aînés. Je veux me joindre, Seigneur, à l'armée de Dieu pour implorer ta grâce. Ta grâce nous est indispensable, Seigneur. Ta grâce nous est indispensable, mon Dieu. Ta grâce nous est indispensable, mon Dieu. Rétablis l'ordre, mon Dieu. Ramène nos cœurs à toi. Ramène nos cœurs à toi. Ramène nos cœurs à toi, mon Dieu. Ramène nos cœurs, Seigneur. Il est possible que tu nous retrouves. Il est possible, Seigneur. Nous voulons saisir l'occasion. Donne-nous un cœur repentant. Donne-nous un cœur repentant. Que nous revenons à toi, mon Dieu. Nous voulons racheter ce temps. Nous voulons racheter ce temps. Nous voulons racheter ce temps. Tu nous dis que les jours sont mauvais. Tu viendras comme un voleur, mon Dieu. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, mon frère, prie sincèrement, prie sincèrement. Même s'il y avait quelqu'un, un homme de Dieu qui t'avait fait mal,
Aujourd'hui, prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Si un homme de Dieu t'avait offensé, prie pour cette personne. Si tu sentais par son comportement qu'il t'avait égaré, prie pour cette personne. S'il te plaît, c'est important que mes frères reviennent. C'est important que les pères dans la foi reviennent. C'est important que mes promotionnaires reviennent. C'est important que les cadets dans la foi ne soient pas affectés par nos comportements. Ici, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. 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 Le dernier sujet pour lequel nous allons prier. Comme la Bible nous dit, il aura des temps, c'est vrai. Et arrivé à un certain moment, il prendra son troupeau qui se trouve là où il ne faut pas pour le conduire vers les bergers selon son cœur. Nous allons prier pour que Dieu ouvre les yeux de ceux qui sont dans le faux, c'est-à-dire où se trouvent les hommes mystiques qui se disent hommes de Dieu. Soit ils se convertissent, soit Dieu les dépouille. Il enlève tous ces âmes-là pour les conduire vers les bergers selon le cœur de Dieu. C'est possible par ta prière. Parce que j'ai rencontré des hommes qui me disent, papa, je sais, mais je ne peux pas partir, c'est comme si je suis dans une prison. J'ai envie de sortir, mais mon âme est captive. Qui va m'aider? Qui va m'aider? Et ils sont nombreux. Beaucoup crient. Ils crient à tue-tête. Ils ont besoin de ta voix ce jour. Pour que Dieu leur donne l'opportunité, la capacité, la force de sortir de là. Ils sont nombreux, je vous dis. Je reçois des hommes qui pleurent, des femmes qui pleurent, qui veulent sortir. Je te joins à moi ce jour pour crier. Dieu nous répondra, s'il te plaît. Prions, s'il vous plaît. Ton peuple. Fais sortir ton peuple, Seigneur. Comme tu as dépouillé les Égyptiens, fais sortir ton peuple. Ouvre-la les yeux, ouvre-la les yeux, ouvre-la les yeux, Seigneur. Ouvre-la les yeux, ouvre-la les yeux, Seigneur. Ouvre-la les yeux, Seigneur. Que les écailles tombent, donne la force de pouvoir sortir. Utilise puissamment ton nom, Seigneur, pour faire ébranler tous les filets, casser tous les filets, détruire les prisons dans lesquelles ils sont. Je proclame dans le nom de Jésus que le voile qui les retenait captifs, le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir du mysticisme, le pouvoir des œuvres ténébreuses, tous les filets, le voile soient déchirés dans le nom puissant de Jésus. J'appelle, je les appelle qu'ils sortent, je les appelle qu'ils sortent. Comme ce peuple nombreux qui sortait de l'Égypte, qu'ils sortent en masse. Je crée une révolution dans leur cœur, je crée une révolution dans leur esprit, je crée une révolution dans leur corps. Qu'ils sortent en masse, qu'ils sortent en masse, qu'ils sortent en masse. Que ta force les affranchisse. Mon frère, prie, 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 prie. Il s'agit de ton frère, il s'agit de ta soeur. Il s'agit de quelqu'un que tu aimes. Il s'agit de quelqu'un qui est dans une prison. Il a besoin de ta voix, elle a besoin de ta voix. Mon frère, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Et prie pour que son âme soit libérée, pour que la prison soit cassée, pour que le pouvoir des ténèbres tombe. Je t'attends, élève la voix, élève la voix. Prie avec vigueur, prie avec force. Pour te pouvoir dans la salle, prie, 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 prie. Réclame la liberté, réclame la liberté. No Maya Sakata. Remaya Santo como the king about into so. Remaya shoot the count in the loser. And when they bring them to go a Sakori king, they bring the lower spot in a house. Rende como the canta yasa how to show me the bring them to see. Read the quas spot in a house. When the liver spot in a mouse, security canta.
Mon frère, prie. Élève la voix, quelque chose en train de se passer. Élève la voix, prie. Oh, Jesus Christ. Active cette flamme, quelque chose en train de se produire. Active cette flamme, active-la. Tous ceux qui sont découragés, qui sont dans la maison, active la flamme, libère-les, affranchis-les, que tout ce qui est culpabilité, tout ce qui les retient captifs, les relâche. Regarde pas ta prière, prie. Le découragement doit tomber, l'emprise de l'ennemi dans la culpabilité doit tomber. Tous les chaînes qui les retiennent encore captifs dans le monde, dans la famille, soit dans leur maison, soit dans le captif, détruit. Libère ces âmes, mon frère. Libère tes âmes, ma soeur. Mon frère, j'entends ta voix, je veux entendre ta voix. Je suis en train d'entendre quelqu'un. Mets le feu. Casse les chaînes, brise les liens. Détruis la prison. Libère-la. Oh, Mausere Kontaband. Remaya Sakata Konto. Reante Kominolo right now, Sikiri Kanta Bahotin to lose. And when the leaf was sporting a Atala Konto Burki, Reba Baya Shakata, Robolo Kanta Brada Sikiri Kanta, Reo Spirit Naba Sokoro Bobo Yashinta. Now qua spitting out into losing. And the brain the bone the ball of him in the Lewis kitty, he was cut a hole. Riba Shikara Gonda the house board in a mouse kirky. Let's just say who did it. Shikara Gonda the hit is sweet. Rabau Sukora Gonda was sold. Oh, Jesus Christ. Oh, hallelujah. Alléluia. La catégorie pour laquelle nous allons prier maintenant, c'est ceux qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Parce que dans tout cela, il y a des hommes qui sont restés intègres jusqu'à ce jour. Que Dieu leur donne l'opportunité de voir sa fidélité dans leur vie. Que ceux pour lesquels ils avaient tenu la tentation et les épreuves, que Dieu les bénisse, que Dieu fasse des choses extraordinaires, exceptionnelles avec elles. Donc nous allons prier pour ces hommes qui sont restés intègres jusqu'à ce jour, qui n'ont pu faire ni à gauche ni à droite. Que Dieu se souvienne de leur temps de sacrifice, de leur temps d'obéissance. Oh, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles. Que la grâce abonde sur tous les plans, que ce soit financier, que ce soit quantitatif, que ce soit qualitatif. Que Dieu bénisse, fait grandir l'église, fait croître l'église. Ensemble, prions le Seigneur pour ces hommes. Prions pour eux. Oh, hallelujah. No one delays on the mountain to breathe. They don't want some mountain to shower the lewis getting a breed. How they live on some mountain to breathe the losing. Roma Oshikara Wandana house spirit came to bite in the breed. Lone takaba out into spouting to breed to what's cutting. Robobo Yoshikara Kantaba. Robobo Yoshikara Kantabout. Robobo Yoshikara Kantabout. In the haven, the Lord was sought an accountant to read the list of the counter by the brain. Mon Dieu, que les écluses des cieux s'ouvrent. Ouvre les cieux. Ouvre les cieux. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Ouvre les cieux, Seigneur. Ouvre les cieux, Seigneur. Ouvre les cieux, Seigneur. Ouvre les cieux sur des hommes et des femmes qui n'ont point fléchi, genoux devant Baal. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les fidèles, que ce soit ceux qui sont restés conformes à ta parole. Mon Dieu, ouvre les écluses des cieux. Ceux qui sont dans l'attente d'un miracle, que ta grâce se manifeste. Ceux qui sont dans l'attente, Seigneur, ceux qui ont espéré, mon Dieu, voir tes promesses s'accomplir. Mon Dieu, que tu déclenches les choses, que tu ouvres les portes. Ceux qui étaient dans l'attente du titre de séjour, ceux qui étaient dans l'attente des papiers, ceux qui étaient dans l'attente d'une maison.
qui était dans l'attente, Seigneur mon Dieu, de quoi que ce soit, que ta grâce se fasse voir. Que ta grâce se fasse voir. Que la puissance de ton esprit, Seigneur, se fasse voir. Oui, chante ma fille, chante ma fille. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Descends, agis. Pour la situation que je vis, descends, agis. Jésus, oh, descends, agis. Jésus, oh, descends, agis. Jésus, oh, descends, agis. Jésus, oh, descends, agis.